Bonsoir, Namaskar. Bienvenue dans cette session d'études du Mandukya Upanishad. Aujourd'hui, nous étudions les versets 3 et 4. Cette session est préenregistrée, ce serviteur étant en déplacement. Avant de commencer l'étude elle-même, je vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parambrahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Asat Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti Shanti Shanti. Nous allons donc commencer cette session d'études et nous allons nous remémorer ce qui avait été échangé lors de la dernière session. Nous avions décrit la nature et l'objectif du Mandukya Upanishad, à savoir partir de notre expérience quotidienne pour identifier ce qui en est le substrat immuable et indivisible, ce qui est appelé par la tradition Brahman ou Sat Chit Ananda. Le verset 1 avait souligné l'importance du Om, du son sacré Om, en tant que symbole de la conscience être, d'où semblent émerger les trois états expérimentés par l'individu, à savoir l'état de veille, le rêve et le sommeil profond. Au verset 2, l'Upanishad nous rappelle l'identité absolue entre ce qu'on appelle le personnage, le moi-je et le soi infini. En vérité, le petit moi et tout ce qui est observé est un reflet de la conscience une. On appelle ça Chit Abhasa en sanskrit. Le décor étant planté par les versets 1 et 2, le Mandukya Upanishad va maintenant nous emmener dans une sorte d'exploration des trois états, ce qu'on appelle l'Avashtatraya. Le verset 3 parle de l'état de veille. Il dit, le premier état est Veshvanara, ce qui signifie l'état de veille, conscient du monde extérieur des objets, qui a 7 membres et 19 extensions, et qui jouit des objets de ce monde. À l'état de veille, un corps est perçu, avec sa taille, son âge, ses caractéristiques. Les 7 membres dont nous parle le verset 3 sont ceux de l'être universel, pas de l'être humain, mais de l'être universel, qui est appelé Virat. Il est similaire à l'Adam Kadmon de la tradition kabbalistique, c'est-à-dire l'archétype du corps humain que de nombreux temples et églises reproduisent symboliquement, notamment le temple de Chidambara. Les 7 membres du Virat, de l'être universel, sont le ciel, le soleil, la lune, la terre, l'espace, le paradis et l'océan. Il existe une version alternative qui dit soleil, lune et 5 éléments. Cela concerne l'être universel, le Virat. Les 19 extensions sont les moyens, les instruments par lesquels le personnage expérimente le monde. Il y a les 5 moyens de connaissance, les sens. On appelle ça les Gyanendriyas.
d'accord? Les instruments de la connaissance du monde. Donc, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Nous avons aussi 5 moyens d'action qui sont appelés les karmendriyas, les instruments d'action. Ces 5 moyens d'action sont la marche, la parole, la préhension, le fait de saisir quelque chose, l'excrétion, donc les processus de digestion, et la reproduction. À ces 5 moyens de connaissance et aux 5 moyens d'action viennent s'ajouter 5 souffles vitaux, prana. Les plus importants sont prana, l'inspiration, et apana, l'expiration. De plus, il existe 4 organes internes. La mémoire, appelée chitta en sanskrit, l'intelligence, buddhi, le sens du soi, ou l'arrogance parfois, ahamkara, et la perception, manas. Si on ajoute les 5 moyens de connaissance, gyanendriyas, les 5 moyens d'action, karmendriyas, les 5 souffles vitaux, prana, apana, les 4 organes internes, à savoir la mémoire, l'intelligence, le sens du soi et la perception, et qu'on ajoute les 5 sens, nous obtenons ce qu'on appelle les 24 tattvas, les principes de manifestation, qui sont un fondement essentiel de la philosophie Sankhya. Parlons maintenant un peu du Virat Purusha, c'est-à-dire cet être universel, ce corps cosmique qui est manifesté à l'état de veille. Lorsque nous nous identifions à quelque chose de plus grand que nous, notre communauté, notre pays, le monde, l'univers, nous ressentons ce corps cosmique. Le microcosme s'élargit et devient macrocosme. Le cœur semble s'étendre à l'infini. Cependant, chers amis, c'est encore une expérience dvaita, duel. Même quand j'affirme que je suis l'univers, le je dont il est question ici est personnel. Il ne faut pas confondre avec l'Advaita, qui est au-delà de toute expérience et n'a pas besoin de déclarer qu'il est ceci ou cela. Verset 4. Le verset 4 va nous parler du rêve. Il dit, le second pada, c'est-à-dire le second état, est Tejasa, dont le domaine d'activité est le rêve. Il y a conscience du monde intérieur des objets, alors que précédemment, pour l'état de veille, nous parlions du monde extérieur. Il a aussi 7 membres et 19 extensions, et il jouit des objets du monde du mental. Le monde du mental est ce qu'on appelle le monde imaginal. C'est une expression qui a été pour la première fois employée par un grand spiritualiste français, Henri Corbin. Le monde du mental est le monde imaginal. C'est celui des visions, des prémonitions, des rencontres avec des entités spirituelles. Le corps cosmique présent dans le rêve est appelé Ilyana Garba, l'âme subtile universelle. Littéralement, ça veut dire l'œuf d'or. Il est parfois aussi appelé Sutra Atman, l'esprit qui pénètre et relie tous les êtres. Tous les êtres, humains, animaux, végétaux. Rinanyagarbha présente des similitudes intéressantes avec l'inconscient collectif du très grand psychologue Carl Jung. Même si l'inconscient collectif se limite dans ce cas au domaine psychologique et à l'humain. On peut établir des correspondances entre les archétypes de Carl Jung et les grandes figures symboliques de la tradition védique. La première figure, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cela. L'ombre, c'est ce que nous refusons de voir en nous-mêmes.
Cette ombre est représentée par les Asuras, les titans, ou les Rakshasas, les démons, dans la tradition védique. Tel Arjuna, dans la Bhagavad Gita, le disciple doit avant tout réaliser que les ennemis vus sur le champ de bataille sont en lui. Il ne s'agit pas de les fuir, mais de les reconnaître sans s'identifier. Le deuxième archétype, qui présente des résonances très fortes avec la tradition védique, c'est ce qu'on appelle animus anima, la polarité féminine et masculine, qui doivent être vues comme complémentaires. On reconnaît ici bien sûr la dynamique Shiva-Shakti, se résolvant dans la figure, la murti androgyne Aldana Ishwara. La sainte montagne Arunachala est un symbole d'Aldana Ishwara. Le souvenir du soi passe par la transcendance de tout couple d'opposés qui révèle l'être non duel que nous sommes. Un troisième archétype, et je salue ici Bruno, c'est le vieux sage. Pour Jung, c'est le guide intérieur qui se manifeste sous la forme, dans la tradition védique, du rishi, du gourou, par exemple Adi Shankara. Le maître est à la fois intérieur, c'est la petite voix qui nous invite à nous souvenir de notre véritable nature, et extérieur, le Sat Guru, le maître qui nous dépose, qui nous dépouille de toutes les croyances limitantes. Un autre archétype que bien sûr vous allez reconnaître immédiatement, c'est la grande mère. La grande mère qui est source de vie, protectrice, mais aussi destructrice du mal. Que dire lorsqu'on pense à la grande mère, c'est-à-dire à la divine mère? Simplement joindre les mains et dire Jaima. Simplement fermer les yeux et prononcer le grand mantra de Mahakali, la divinité de choix de ce serviteur. Om Krim Mahakalikaye Namaha. Ce qui est intéressant ici, c'est que la grande mère voile. La grande mère, c'est la Maya. Elle voile la réalité et elle dévoile. Voiler, en sanskrit, ça se dit avarana. Et dévoiler, ça peut se dire nirvana, sans voile. Un autre archétype intéressant est le héros, celui qui dépasse toute forme de conditionnement pour se rappeler qu'il n'a jamais été autre que Ekam Brahma Dvitya Nasti. On pense bien sûr au prince Rama, à Arjuna, à Krishna, enfant. Et puis, il y a cet autre archétype magnifique, l'enfant divin, le symbole de renouveau, de potentiel infini, d'innocence. Alors bien sûr, on pense à Osiris dans la tradition égyptienne, on pense à Jésus enfant, on pense encore une fois à Krishna, on pense aussi à Bolénath. Bolénath, c'est un des noms du seigneur Shiva, la forme enfantine, naïve et pure de Shiva. Cet enfant est dans le domaine de la manifestation l'expression la plus haute de ce qui est. C'est pour cela que durant le festival de Navratri, que nous allons célébrer prochainement, d'ici une petite semaine, les petites filles, appelées Kumari dans la tradition védique, sont mises à l'honneur. Elles sont vénérées comme des déesses. Enfin, il y a l'archétype suprême, ce qu'on appelle le soi, Atman ou Mandala, le un sans second, totalité et infini. Indivisible, il paraît se répartir dans tous les êtres. En réalité, il est Nitya, éternel, Shuddha, pur, Kutashta, établi en lui-même, Santosha, contentement perpétuel. À l'état de rêve, l'expérience est la même qu'à l'état de veille, mais sans présence d'objet extérieur. À vrai dire, le rêveur ne sait pas qu'il rêve.
Il considère que ce qui est vu et vécu, expérimenté, il considère que cela est réel. Le Vedanta ne fait pas de différence entre état de rêve et état de veille. Les deux sont caractérisés par l'identification à un corps et à une dualité sujet-objet. Dans ce verset 4, on trouve deux expressions. Antar pragna, qui signifie la conscience intérieure. Les objets vus ne sont pas perçus par les sens, mais directement projetés depuis la mémoire. Et puis il y a ce mot, cette expression, tejaza, un mot qui signifie ce qui est lumineux. La conscience semble illuminer un monde de pensée en elle-même et par elle-même. Ce que nous vivons comme réel, en rêve, nous semble réel tant que nous sommes en train de rêver. Et la réalité n'est jamais perçue directement telle qu'elle est. Elle est composée de pensées qui sont soit le résultat de perceptions, soit issues de la mémoire. Il n'y a aucune différence fondamentale en termes d'expérience. Il y a un connaissant, un objet de connaissance et le fait de connaître. Un individu qui semble observer le monde qui l'entoure, que ce monde soit perçu via les sens ou imaginé. L'état de veille peut être compris comme un état plus cohérent, mais ça reste un rêve. Les versets 3 et 4 nous rappellent ainsi l'enseignement central. Tout est manifestation de Brahman. Une question essentielle nous est posée ici. Qui observe l'état de veille? Qui observe l'état de rêve? Est-ce que cela change lorsque le monde est perçu à l'état de veille ou imaginé durant le rêve nocturne? Nous avons parlé du héros. Nous avons cité les noms de Krishna, de Rama, d'Arjuna. Mais en réalité, chers amis, gloire au héros que vous êtes. Ce héros qui dissout, qui détruit la croyance que vous êtes une personne. La semaine prochaine, par sa grâce et en live, nous étudierons les versets 5 et 6. Gratitude infinie pour votre écoute et votre attention. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti. Que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, nous protège, nous guide et nous bénisse. Kalyanhu. Qu'il nous accorde le souvenir de je suis ce que je suis. Tatastu. Ainsi soit-il. Très belle soirée de lumière sous le regard bienveillant de la Divine Mère. À toujours.